Il nous est déjà arrivé à tous, à divers degrés, de prendre la mouche, du moins d'avoir envie de partir en claquant la porte face à la bêtise des uns ou l'étroitesse d'esprit des autres. Nous nous sommes tous déjà dit « j'en ai marre ». Mais qu'en est-il de Dieu? Dieu pourrait-il en avoir marre de nous? On pourrait le croire lorsque Ésaïe lui fait dire « Un court instant, je t'avais abandonné, mais dans ma grande tendresse, je te ramènerai. Quand ma colère a débordé un instant, je t'avais caché ma face. » Des mots avec lesquels le prophète cherche sans doute à justifier la destruction de Jérusalem en 587 avant Jésus-Christ et l'exil de 70 ans qui en a suivi. 70 ans, le temps d'une vie, c'est un peu long pour un court instant. Ce texte d'Ésaïe 54 nous place pourtant au cœur du message du prophète. La fin de la colère de Dieu qui ne prendra jamais le pas sur son amour. Une colère qui n'est pas définitive et un amour qui se lève pour libérer chacun de ses épreuves. Le texte hébreu le souligne lorsqu'il insiste sur le caractère passé et révolu de la colère de Dieu et le caractère permanent et toujours à l'œuvre de son amour. Cette notion de colère de Dieu doit pourtant nous interroger. Pour ma part, je ne me satisferai jamais des discours qui voient dans la colère de Dieu la conséquence de la désobéissance humaine. Cela voudrait dire que les pogroms, les discours antisémites et anti-judaïques, voire la Shoah, seraient ordonnés par Dieu. Cela voudrait dire que les malheurs du monde et les catastrophes de l'histoire viennent d'un Dieu qui veut rappeler l'humanité à l'ordre. Il y a quelques années, après le tsunami qui, en 2004, a ravagé une partie de l'Extrême-Orient, quelqu'un m'a dit le plus sérieusement du monde que la chose avait été envoyée par Dieu parce que ces pays, pour certains marqués par une grande pauvreté, sont aussi des hauts lieux de prostitution qu'il fallait soi-disant éradiquer. Cette même personne m'a dit que si en 2005, la Nouvelle-Orléans avait été ravagée par l'ouragan Katrina, c'est parce que Dieu voulait empêcher la tenue de la Gay Pride. Je ne peux pas me satisfaire de ces discours qui, tel un 49.3, utilisent Dieu pour donner du sens à ce qui n'en a pas, faisant de Dieu le bouche-trou de nos incompréhensions, ou la réponse facile et définitive à tout ce dont nous ne voulons pas discuter, et chaque fois que nous voulons imposer notre autorité. Je ne me satisfais pas non plus du discours qui voudrait que Dieu envoie des épreuves, soi-disant pour éprouver la foi de ses fidèles. Aucun parent, normalement constitué, ne mettrait des pots de banane sous les pieds de ses enfants pour éprouver leur amour. C'est le genre de divin à finir sur le divan. Ces discours ne satisfont pas parce qu'ils ne reflètent pas, à mon sens, le Dieu de Jésus-Christ. Le philosophe André Comte-Sponville disait qu'il n'aimait pas le Dieu de l'Ancien Testament. Un Dieu vengeur, colérique, revanchard, rancunier, capricieux, boudeur. C'est peut-être un peu caricatural, mais ça ne manque pas de justesse, tant la Bible elle-même, tout en présentant cette face de Dieu, prend aussi ses distances. Parce que, et Ésaïe le dit dans son texte, cette colère est contrebalancée par l'amour. Il est vrai qu'on a tellement insisté sur cette dernière qu'on en a oublié la dimension de colère qui,
tel un énième 49.3, a servi à justifier tout et n'importe quoi, et surtout n'importe quoi, au point qu'on l'a refoulé et qu'on ne sait plus quoi en faire. Cette colère dépend de la sainteté de Dieu. Mais la Bible, et nous le voyons avec Ésaïe, met cette colère en tension avec l'amour. Ce qui signifie que Dieu n'est pas centré sur son nombril et qu'il ne multiplie pas les caprices ou les faits du prince devant un honneur prétendument bafoué. Dieu n'est pas Jupiter. Le texte d'Ésaïe est écrit, vous le savez, dans un contexte de bouleversement social et politique. Il dit clairement que le peuple d'Israël est soumis à l'épreuve, comme bien des générations à travers l'histoire. Dans un passage de l'Évangile, au moment de son arrestation, Jésus dit que c'est maintenant le temps des ténèbres. Il en fait le constat, sans chercher d'explication et sans chercher à plaquer un sens sur ce qui n'en a pas. C'est maintenant le temps des ténèbres. Et nous pouvons faire le même constat aujourd'hui. Je ne vous ferai pas la litanie que l'on entend tous les jours dans le journal. Nous sommes alors rejoints par cette parole. Même si les montagnes s'écartaient, si les collines s'ébranlaient, ma fidélité ne s'écarterait pas de toi. Mon alliance de paix ne serait pas ébranlée, dit le Seigneur, qui te montre sa tendresse. Au moment où le général Nabuchodonosor II déferle sur Jérusalem en 587 et où les Babyloniens détruisent le temple, nous pouvons lire chez Ésaïe ainsi que chez Ézéchiel, tous deux contemporains de l'exil, que Dieu quitte le temple de Jérusalem sur son trône. On tire parfois un peu vite la conclusion que Dieu abandonne son peuple et va se réfugier quelque part, dans un ciel très éloigné, pour ne rien voir, ne rien entendre, ne rien savoir. Il resterait dans son ciel pour bouder jusqu'à ce que l'envie lui passe. Mais ce Dieu-là n'est pas le Dieu d'Israël, et encore moins le Dieu de Jésus-Christ. Si Dieu quitte le temple, ce n'est pas pour se réfugier aux cieux, mais pour partir en exil avec son peuple. Même si les montagnes s'écartaient et les collines s'ébranlaient, ma fidélité ne s'écarterait pas de toi, et mon alliance de paix ne serait pas ébranlée. L'histoire du salut nous montre que Dieu a toujours accompagné son peuple, au désert après la sortie d'Égypte ou pendant l'exil à Babylone. L'histoire du salut nous montre que Dieu s'est toujours soucié du mal que l'on faisait à son peuple. Une présence, une interpellation qui nous appelle à ne pas nous résoudre au fatalisme. Les choses n'arrivent pas parce qu'une force supérieure l'a décidé. Le défi que nous pose la foi, c'est alors de savoir comment nous positionner, comment relever le gant, comment cet amour de Dieu fait de nous des acteurs de l'histoire et non des spectateurs. C'est la bonne nouvelle d'Ésaïe qui sera plus tard incarnée par Jésus-Christ. Dieu n'est pas le Dieu de l'histoire, mais le Dieu qui vient habiter notre histoire personnelle pour nous permettre, dans les temps de ténèbres, de rester debout, de voir une lumière et peut-être aussi d'être soi-même lumière pour les autres. Aussi, la colère de Dieu doit se comprendre à l'aune de son amour et inversement. Cette colère nous enjoint de prendre la parole de Dieu au sérieux et d'assumer nos responsabilités. Parce que la colère est contrebalancée par l'amour, il nous est dit que Dieu se tient à nos côtés contre le mal et que son intervention dans nos vies en fait des chemins de transformation, de progression, de conversion et de résurrection. Cet amour qui contrebalance la colère
nous montre aussi que l'essence même du pouvoir ne consiste pas à imposer des décisions arbitraires, mais à accompagner, à relever, à faire grandir et à rendre autonome. C'est toute la différence entre amour du pouvoir et pouvoir de l'amour. Amen.